Cette Donc voilà. conférence va maintenant être enregistrée. Donc, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce qu'on va avoir des accès à À la la présentation? présentation, oui. Après la rencontre, je l'envoie. OK, merci. Donc, pour toute question, après ça, vous pourrez communiquer avec Josiane. Puis, comme elle le mentionne, à toutes les fois qu'on fait un webinaire, on partage la présentation. Donc, aujourd'hui, dans le fond, dans le cadre des formations offertes par la MRC, j'avais proposé à Josiane de parler du CRM. Le CRM, c'est souvent négligé en entreprise. Bon, chez Webit, on est accompagnateur pour l'intégration de ce genre de service-là. Est-ce que tu m'entends? Ça a marqué son coupé. Ah, c'est Est-ce moi. que... Je Ah, m'excuse. J'ai pas le parfait. bon. Je peux pas fermer la bonne chose. Tu veux pas que je parle, Désolée. Josiane? Non, non. Vas-y. J'ai compris le message. Non, c'est ça. Donc aujourd'hui, j'avais proposé cette chose-là parce que bon, souvent le CRM, c'est identifié pour les grandes entreprises. C'est vraiment une erreur de penser comme ça. Je pense que justement, il y a des explications, puis il y a des choses à dire sur le CRM pour comprendre à quel point ça peut être utile même pour une entreprise en démarrage. Donc aujourd'hui, j'ai abordé dans le fond, pour les gens qui connaissent moins ça, c'est quoi un CRM? Bien entendu, il y a des gens qui savent c'est quoi, mais bon. On va parler également des avantages, des intégrations de l'implantation, ainsi que les différents logiciels. Je vais vous en présenter deux intéressants. Et enfin, à la fin, je vais parler du futur du CRM. D'entrée de jeu, juste dire, je pense qu'il y a 1 heure et quart qui était réservée. C'est une présentation d'à peu près 45 minutes. Après ça, il y a une période de questions. Donc là, on était un petit nombre. Donc, si jamais les gens ont plus de questions, je vous invite à les noter. Puis vous pouvez dans le chat poser vos questions. Puis Josiane, étant donné que on travaille en équipe, si tu veux me flaguer, si tu as des questions, ça serait sympathique. Parfait. Donc, d'entrée de jeu, c'est quoi un CRM pour les gens qui connaissent pas ça? Un CRM, c'est la signification anglophone, donc c'est Customer Relationship Management. C'est dans le fond, c'est de la gestion de relations clients. Donc, prenons un exemple simple. Quand vous appelez chez Vidéotron, on vous authentifie systématiquement en vous demandant votre numéro de téléphone. Après ça, on peut vous demander des questions de sécurité pour vous identifier. Toutes les informations qu'on vous pose sont dans un CRM, dans un outil qui nous permet de, OK, c'est cette personne-là qui appelle. Puis, d'entrée de jeu, j'ai tous les outils dans cet outil-là qui me permet d'avoir la meilleure relation client au téléphone. Fait que je vais pas en dire trop à cette étape-ci, mais vous pouvez vous imaginer quelqu'un, un ami qui vous appelle chez vous. Euh, Si vous savez pas c'est qui la personne qui appelle, vous n'allez pas nécessairement y répondre de la même manière que si vous voyez le numéro de téléphone sur l'afficheur. Hein? C'est un peu le principe. Fait que si c'est votre meilleur chum, ben, quand vous allez répondre, vous allez faire une blague, mais si c'est un numéro que vous connaissez pas, vous allez peut-être avoir une voix un peu froide, un peu factuelle. Ben, c'est la même affaire. T'sais. Quand quelqu'un appelle à votre entreprise ou quelqu'un communique avec vous via courriel, via un chat, via des formulaires, vous voulez avoir la meilleure relation avec lui, puis pour ça, vous allez avoir le meilleur, la plus grande quantité de données. Fait qu'à quoi ça sert à la base un CRM? C'est vraiment pour recueillir, stocker les contacts et les informations des entreprises avec lesquelles vous travaillez. C'est vraiment la première fonction d'un CRM, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a hein, dans une relation avec un client? On a un courriel, on a des activités, on a des transactions, on a de la facturation, on a des plaintes, on a des projets, etc., etc. L'autre élément, c'est pour suivre l'évolution des communications. À titre d'exemple, je reprends l'exemple de chez Vidéotron. J'appelle chez Vidéotron, puis il y a 2, 3 jours, j'ai déjà appelé quelqu'un pour avoir un forfait. Mais quand je rappelle, ça ne sera pas la même personne. Mais la nouvelle personne va être capable de voir que j'ai eu une communication avec eux il y a 3 jours. Donc, ça nous permet d'avoir un suivi sur les actions à faire avec le client, même si c'est pas la même personne qui est derrière l'ordinateur. Et bien entendu, ben, pour d'autres motifs, un des avantages, un des grosses fonctionnalités des CRM, c'est souvent dans le but d'optimiser la rentabilité de l'entreprise. Il y a des clients, on dit la règle de Pareto 80-20, tu sais, il y a souvent un 20% qui est pas bon, ou encore l'inverse, souvent 20% de vos clients sont les meilleurs, les 80 autres sont pas bons, etc.
plus qu'on a de data, plus qu'on a de données, plus qu'on est capable de comprendre notre clientèle, plus qu'on est capable de développer une relation avec elle, puis plus qu'à ce moment-là, on peut investir sur les bons clients. Mais bien entendu, le gros avantage du CRM, c'est la centralisation de l'information. Puis je vais vous donner des exemples tantôt pour vous dire, parce qu'il y a plusieurs types de CRM, puis il y en a qui ne centralisent pas autant l'information que d'autres. Donc là, ici, c'est un résumé comment ça fonctionne. C'est un tableau qu'on a pris, mais je pourrais rajouter à ce tableau-là, tu sais, vous voyez, il y a le email, il y a le marketing, il y a la comptabilité, le service à la clientèle et les médias sociaux. Le marketing, ici, c'est spécifié comme étant le volet campagne numérique, le volet mesure de performance. Mais on pourrait rajouter une ligne qui serait le chat en ligne, qui est une nouvelle forme de communication. On pourrait également rajouter en dessous de marketing la création de pages, parce que de plus en plus de CRM offrent la possibilité à même l'outil de créer des pages d'atterrissage qu'on appelle des landing pages et d'interconnecter toutes les données. Puis il y a même, tantôt monsieur parlait d'HubSpot, je vais en parler plus tard, il y a même des outils comme HubSpot qui permettent maintenant d'avoir un site web bâti en HubSpot. Ce qui fait en sorte que tout est à la même place. C'est comme ça que ça fonctionne. Je mentionne ici le Customer Service. Bien, il y a des CRM qui sont axés vers la vente. Il y a des CRM qui sont axés vers le service à la clientèle. Il y a des CRM qui sont axés vers le marketing. Il y a des CRM qui sont axés presque uniquement sur le email marketing. Puis, il y a même des CRM qui, au niveau de la comptabilité, vont être la principale force. Il y a vraiment beaucoup de CRM qui existent. Puis, dépendamment de la fonction que vous voulez donner à vos données, ou la valeur que vos données ont, bien, vous allez devoir choisir parmi les différentes options qui existent sur le marché. Est-ce que c'est une stratégie ou un logiciel? C'est souvent une question, ça. C'est les deux. Dans le fond, avoir un CRM, c'est une chose, mais si vous ne l'utilisez pas, d'un, vous allez trouver qu'il vous coûte cher parce qu'un CRM, ce n'est pas donné. Puis, si vous ne l'utilisez pas dans un objectif précis, bien, vous allez avoir le sentiment de ne pas avoir besoin de ça. Mais au contraire, si c'est inscrit dans un cadre stratégique, que votre objectif, c'est, exemple, de faire de la relance courriel, ou votre objectif, c'est d'avoir un meilleur service à clientèle, bien, c'est sûr que vous allez avoir un déploiement plus performant. Ce qui est important de prendre le temps de comprendre, c'est vraiment de comprendre c'est quoi vos besoins, vous, en tant qu'entreprise, quand vous choisissez un CRM, puis d'identifier vraiment des objectifs clairs, les mettre en place, puis d'identifier comment le CRM va vous aider à appliquer ça, puis à atteindre vos objectifs. Vous allez devoir aussi sûrement vous entourer, là, soit dit en passant, parce que c'est très rare qu'on rentre dans l'univers du CRM puis qu'on n'a pas besoin d'être accompagné pour différentes raisons. D'un, c'est un monde avec énormément de données, un lexique qui n'est pas super facile à comprendre pour tous, ce qui fait en sorte que des fois, il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Ça va jusque-là? Je vous invite à me répondre en passant puisque je ne vous vois pas. Si jamais je pose des questions, c'est mieux d'utiliser la voix. Oui, ça va pour moi. Je suis vraiment dans le stade de je comprends pas tous ces mots-là. Oui, on est dans un lexique compliqué, mais pas de problème. On pourra se parler après ou je peux répondre à vos questions à la fin, ça va me faire plaisir. Non, ce que je veux dire, c'est par rapport au HubSpot que j'ai pris, là, la version gratuite. Il y a tellement de choses là-dedans que je me perds. Bien, je vais en parler d'HubSpot justement, ça fait vraiment partie d'un des sujets, un des CRM que je vais présenter. Fait qu'on va y venir un peu plus tard si vous voulez. Okay. Mais de façon élémentaire, à quoi ça sert un CRM? C'est principalement pour consolider toutes les informations puis les documents à un endroit centralisé de vos clients. C'est le gros objectif, c'est ça. Tantôt, je vais donner des exemples clairs des avantages de ça, mais tout de suite, imaginez, tu sais, que un employé quitte, un autre arrive, si les informations sont à la même place, le onboarding ou l'intégration du nouvel employé, à titre d'exemple, est beaucoup plus facile. Sans parler de l'expérience client qui va être bonifiée à cause, justement, qu'il y aura une transition saine et délicate. Bien entendu, c'est aussi de permettre à votre entreprise d'avoir une information sur l'ensemble des données, tu sais, d'être capable de regarder
de rentrer puis voir c'est quoi les clients qui me génèrent de l'argent, lesquels me font perdre de l'argent, lesquels j'ai du retour, lesquels j'ai pas de retour, etc. C'est ça les bases d'un CRM. Ça sert pas à autre chose que ça. J'ai décidé justement de vous montrer une interface HubSpot. Je pense que pour les gens qui ne le connaissent pas, on a un exemple concret ici. Je ne sais pas si vous voyez le curseur de ma souris, mais je suis dans un contact. Alors, je vois le nom de la personne. Je peux personnaliser la section à propos ici pour y rentrer plein d'éléments. En haut, je vois les activités, les notes, les emails, les appels. Ça veut dire quoi? C'est que je peux même synchroniser mon téléphone. Puis, avec HubSpot, la fonction vient comme ça. Là, on peut enregistrer une certaine quantité de minutes par mois des appels téléphoniques. Donc, je pourrais faire, à titre d'exemple, du suivi de performance téléphonique avec certains employés si mon modèle d'affaires est bâti comme ça. Je peux aussi réunir tous les emails dans la plateforme, donc envoyer mes emails de là pour que tout s'enregistre. Ce qui fait qu'un employé, à titre d'exemple, je prends tout le temps cet exemple-là, arriverait puis déciderait de vouloir se faire intégrer sur un nouveau compte. Ben, vous avez tout l'historique ici. Vous pouvez mettre des notes. Oups, pardon, je vais revenir en arrière. Vous pouvez mettre des notes et vous pouvez voir l'activité de la personne. Puis là, sans rentrer trop dans les détails, mais HubSpot, à titre d'exemple, qui est une des plateformes que je vais parler plus tard, ben, si vous avez intégré le chat HubSpot, puis si vous avez des landing pages avec HubSpot, dans les activités, là, vous êtes capable de voir, bon, ben, il m'a envoyé un email, il est allé sur le chat, il est passé par le formulaire, il m'a envoyé un email, puis là, il a fait une transaction. Vous pourriez tout voir ça dans activité. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle un outil de centralisation. Puis là, les emails en passant, là, vous pouvez avoir toute la fonction aussi d'envoi email de masse et ces choses-là ici. Fait que je vais pas trop en parler, comme je vous dis, parce que le but aujourd'hui, c'est pas de vendre un outil en tant que tel. Là. Il y a plusieurs bons CRM sur l'industrie, mais je voulais présenter lui d'HubSpot parce que je trouve quand même que la fiche client est agréable. Puis ça vous permet, vous, de comprendre un peu mieux c'est quoi. Donc, à quoi ça sert de façon plus spécifique? Une des principales raisons pourquoi les entreprises se tournent vers ça, c'est qu'ils voient une opportunité de vente. C'est que si j'en sais plus sur mes clients, je peux vendre mieux, je peux saisir plus d'opportunités. Donc, à titre d'exemple, je parle à un client ce matin, il me parle de quelque chose qu'il va m'envoyer dans 3 semaines. Au lieu d'aller le mettre sur un petit bout de papier, sur un post-it, puis me dire dans 3 semaines, je rappelle la personne, je rentre dans mon CRM, je vais mettre une notification. 3 semaines plus tard, je vais recevoir une notification du CRM de relancer le lead. C'est pour ça que les entreprises voient beaucoup à ce genre de trucs-là, parce que si vous êtes dans une entreprise, par exemple, en forte croissance, souvent la quantité d'opportunités est très nombreuse et c'est facile d'en échapper. L'analyse des données, ben, comme les CRM permettent de compiler toutes les données provenant de vos plateformes digitales, provenant de vos médias sociaux, provenant de vos email marketing campaigns, de tout ça, ben, on est capable de faire une analyse de données sans avoir des silos, là, sans avoir mes emails à gauche, sans avoir mon chat à droite, sans avoir... C'est vraiment une des raisons spécifiques de la raison d'être d'un CRM. Sinon, le support au client, c'est une autre raison, comme je l'ai spécifié tantôt. Dans plusieurs CRM, il existe les services qu'on appelle de ticketing. C'est que j'ai un problème, je vais sur le site, j'ouvre un ticket, ça génère un numéro de ticket. L'employé au bureau qui est dédié à ça, reçoit la fiche, le place dans son ordre de priorité et le client est informé qu'un ticket est ouvert. Puis là, je me sens en contrôle, puis je me sens bien servi parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a reçu ma demande de support client. C'est le genre d'affaire qui peut être très pertinent quand vous avez des domaines plus techniques où un des services, il y a de la réparation, ou il y a du service à la clientèle, du service après-vente. Ça fait partie des choses très intéressantes. La gestion de projet, la plupart des CRM n'incluent pas un outil de gestion de projet, mais à peu près tous les CRM peuvent vous permettre de vous connecter à des plateformes de gestion de projet. On peut entre autres parler de Asana, on peut parler de Basecamp, il y en a plein d'autres. Les passerelles sont existantes. On est en 2021, là, fait qu'il y a à peu près rien que vous ne pouvez pas connecter là, à des CRM connus aujourd'hui. Vous allez devoir débourser, des gens que vous allez devoir payer pour faire les connexions, mais c'est à peu près facile de se connecter sur tout. Des capacités en matière de facturation et de processus de travail, ça, c'est pas tous les CRM qui l'offrent. Donc, comme j'expliquais, il y a des CRM qui peuvent être plus axés vente et il y a des CRM qui peuvent être plus axés sur la gestion, le processus de travail, la comptabilité. Dépendamment de vos besoins, vous pouvez vous tourner vers l'un ou l'autre. Mais il faut faire une distinction. Là. Quand on parle de matière de facturation, on ne fait pas référence à des simples comptables ou à des Acomba. Ce ne sont pas des CRM en tant que tels. Ils ne font pas de gestion de relations clients. On fait vraiment référence à des CRM qui font plus de facturation,
Nous, à titre d'exemple, on a installé chez nous un outil qui s'appelle NotCash, qui est québécois, dans lequel je peux rentrer des projets et à la fin, quand c'est terminé, je peux générer une facture systématiquement chez le client et l'envoyer. Ce n'est pas connecté à ma comptabilité, mais à la fin du mois, ma comptable peut prendre toutes les factures générées par le système puis les rentrer dans le système de comptabilité. On va donc, après ça, regarder les ventes générées dans notre CRM pour compiler nos données et non pas dans le système de comptabilité. Je ne vais pas mêler les gens, là, mais c'est pour vous donner un exemple concret. Alors, la question qui tue, est-ce que mon entreprise a besoin d'un CRM? Ben, nous, notre discours, quand on se fait demander ça, on dit toujours, toutes les personnes, toutes les entreprises qui vendent des produits ou des services à une bonne quantité de personnes ont tous intérêt à utiliser un CRM. Il y en a des très peu dispendieux en plus, alors ça peut pas être une raison d'argent. C'est souvent une raison de changer nos méthodes de travail. On est habitué de travailler comme ça, on veut plus changer. Tu sais, il y a de la résistance au changement. Il y a des personas, tu sais, type pour des CRM. L'exemple classique numéro 1, c'est une entreprise en pleine croissance qui vise très haut, tu sais. Ils veulent des objectifs de vente élevés, ils veulent avoir des plus gros revenus, ils veulent être plus productifs pour améliorer puis développer des activités. Ben, vraiment, eux autres, le CRM va les aider à transformer les prospects en clients. C'est la raison première du pourquoi ils vont se tourner vers ça, c'est qu'ils savent qu'en se prenant un CRM, le taux de closing va être plus élevé parce qu'ils vont mieux comprendre leurs clients. Parce que quand ils vont les relancer, ils vont être dans des meilleurs timings. Parce qu'ils vont pas perdre le momentum des ventes en attente, par exemple. L'autre persona qui est classique, c'est une entreprise qui va super bien, qui a des résultats stables. Cette compagnie-là va dire, ben moi, tu sais, je n'ai pas vraiment besoin d'un CRM pour mes ventes. Là, moi, ça va déjà super bien. Ben lui, il va pas le faire pour ça. Tu sais, lui, cette entreprise-là, ils vont vouloir, tu sais, conserver le modèle qui est comme simple, efficace, sans souci. Puis ils vont vouloir se construire une base de données clients durable. Puis maintenir les relations de qualité pour maintenir leur statut d'entreprise en bonne santé. Fait il y a différents timings pour se prendre un CRM. C'est sûr que quand vous êtes rendu une plus grosse entreprise, c'est pas mal plus de travail. Il y a plus de data à réunir, il y a plus de données à compiler, c'est beaucoup plus complexe. Mais il n'y a pas vraiment d'entreprise qui pourrait dire demain matin qu'il n'y a pas de raison d'installer. Je donnais tantôt le prix. Là, tu sais, HubSpot, là, si vous prenez juste le dossier relation client, il est gratuit, le CRM. Vous n'avez pas besoin de payer pour la formule de base. C'est aussitôt que vous allez vers des forfaits, vous allez payer. Fait qu'il y a plein de modèles gratuits qui vous permettent de commencer en quelque part. Donc, est-ce que vivre sans CRM, c'est envisageable aujourd'hui en 2021? Ben, moi, je vais vous dire personnellement, moi, je suis dans une industrie à forte rotation de personnel. Le domaine de l'agence numérique, c'est un domaine des agences là où les rotations sont plus fréquentes. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup plus de pression et les employés, surtout en temps de pandémie, je peux vous dire que c'est plus difficile. Fait un des enjeux qu'on a, nous, c'est l'historique des communications. Vous êtes des différentes envergures d'entreprises que nous. Nous, Webbit, on est 35 personnes, mais même à 10 personnes, si une personne quitte, c'est très facile d'oublier ce que cette personne-là avait dans sa tête. Si cette personne-là va en maladie, peut-être que vous en avez eu, vous, dans la dernière année avec la COVID, des gens qui sont partis en maladie, des gens qui étaient grugés par toute l'anxiété générée par cette pandémie-là. Mais tout ça fait en sorte que si la personne est en vacances, tout ça, ben, on est capable d'accéder à l'historique des communications. L'autre aspect, c'est sûr que si vous voulez pas avoir de CRM, il va falloir que vous soyez extrêmement discipliné, sinon c'est quand même assez facile de perdre des opportunités de vente. Il s'agit qu'un téléphone rentre, qu'on oublie de le rentrer, c'est quand même assez facile. Tu sais, nous, chez nous, encore une fois, vu qu'on utilise HubSpot, on a un chat sur le site. Aussitôt que le chat demande le courriel puis le téléphone, ça crée automatiquement le courriel puis le contact dans notre base de données. Et automatiquement, moi, j'ai des notifications de suivi. Ce qui fait que c'est très difficile d'en échapper. Mais ceci dit, il y a des gens qui peuvent s'en passer. Moi, j'ai été longtemps sans CRM. Là. Donner du sens aux données qui devient compliqué. C'est super simple à comprendre. Admettons que vous décidez que vous, là, la seule valeur que vous voyez au CRM, c'est d'envoyer des courriels. Ben là, vous allez dire, ouais, mais moi, tu sais, j'aimerais ça faire de l'automatisation courriel. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi de l'automatisation, là.
c'est que je détecte après un envoi courriel si un client a cliqué à cet endroit-là. S'il a cliqué à cet endroit-là, je veux que l'outil systématiquement lui envoie un autre courriel qui fait partie d'une chaîne. Donc, on appelle ça comme un arbre, si vous voulez, là. Puis, ça fait en sorte que on va vraiment personnaliser le message de plus en plus à la personne, dépendamment du chemin qu'il a pris dans ses clics. L'enjeu, souvent, c'est que les gens veulent pas se tourner vers un CRM plus haut de gamme, si je peux me permettre, parce que c'est plus cher. Ils vont préférer dire, ben moi, pour mon email d'automatisation, là, je vais prendre telle plateforme parce que ça me revient beaucoup moins cher. Le problème, c'est que votre chat, lui, est dans une autre technologie. Votre site Internet est dans une autre technologie. Puis, en plus de ça, vous avez Google Analytics. Puis là, vous devez tout essayer de comprendre le sens des données dans tout ça. Puis, malheureusement, il y a beaucoup de duplication. Ça fait en sorte que souvent, de donner du sens aux données, c'est très complexe. Vous allez avoir besoin d'être accompagné puis pour donner un sens à tout ça, puis de découvrir c'est quoi les meilleures initiatives, puis qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc, aussi, l'autre désavantage, c'est que lorsque vous êtes gestionnaire d'une compagnie, vous avez plusieurs personnes qui sont connectées au CRM, vous êtes également capable de voir l'activité de vos employés et donc aussi de mesurer leur efficacité à eux. Donc, vous ne pourrez pas non plus savoir si vous n'avez pas de CRM, si tout le monde travaille de la même façon. Tandis que dans un CRM, ben, on est obligé d'utiliser le gabarit de la plateforme et donc de l'utiliser comme elle est. Ce qui fait en sorte que vous avez un meilleur contrôle. Ceci étant dit, ce n'est pas la principale raison pour laquelle se tourne vers un CRM, mais ça fait partie des avantages. Donc, dans les avantages, justement, comme je l'ai précisé tantôt, ben, il y a géré efficacement vos prospects. C'est évident que si je faisais la démonstration, puis comme je l'ai expliqué en début, ce n'est pas un webinaire dans lequel je veux vendre mon agence. Là. Ce n'est pas le but avec la MRC Roussillon. Donc, je ne fais pas un pitch de HubSpot ou des autres plateformes. Mais s'il y a des gens qui voulaient en savoir plus, je pourrais vous les présenter. Mais les outils, comment ils sont montés pour gérer les prospects, c'est extrêmement efficace. Ça fait en sorte que c'est très, très difficile d'échapper des chemins de vente qui sont chauds. Là. C'est quelque chose qui est ultra performant. Vous allez voir, tantôt, je vais parler de Zoho, qui est un autre outil assez populaire. Zoho est très, très fort dans la vente. L'autre avantage, c'est comme j'expliquais, par le biais des services de tickets ou des services d'après-vente, c'est extrêmement clair et rapide, puis il y a des gros avantages au niveau de l'expérience client. Vos clients se sentent en confiance, vos communications sont simplifiées à l'interne entre les gens au support puis les gens qui demandent des supports. Donc, c'est très avantageux pour ça. Aussi parce qu'on peut connecter vos médias sociaux, parce qu'on peut connecter vos campagnes publicitaires, on est capable de voir l'ensemble de la force de vos actions marketing. Puis c'est vraiment le principal avantage. Tantôt, HubSpot va être présenté. HubSpot, c'est sa grande force, le Marketing Hub. Zoho est très fort au niveau des ventes. Donc, vraiment, là, tu sais, il y a plusieurs produits sur le marché. Il faut trouver celui qui correspond le mieux à nos besoins. Les intégrations CRM les plus utiles et les plus populaires en ce moment, là, il y a la comptabilité. Donc, les gens, ils veulent être capables de connecter leur comptabilité pour ne pas avoir de doublons. On peut également, des fois, là, on parle de CRM, mais il y a des fois des ERP aussi, des systèmes d'inventaire qui vont requérir ça. Le calendrier, à titre d'exemple, dans HubSpot, monsieur, tantôt vous mentionnez l'utiliser, ben vous pouvez synchroniser votre boîte Gmail avec votre CRM, envoyer à vos clients le lien vers votre profil HubSpot et lui, il va voir toutes vos disponibilités. Donc, au lieu d'être obligé de dire « Je suis disponible tel jour, tel jour, tel jour, tel jour », vous pouvez y envoyer un lien direct et il choisit s'il veut une rencontre de 15 minutes, de 30 minutes, de 1 heure, puis il va aller sélectionner après ça la date selon votre disponibilité du temps. Donc, c'est vraiment bien fait, ça vous enlève un poids puis ça rend vos communications plus efficaces. Ce qui est populaire aussi, c'est les courriels. Là, tantôt, j'ai mentionné le téléphone. Le téléphone aurait pu en faire partie. Là. Pour les gens qui ont un service après-vente qui est concentré sur le téléphone, c'est ultra pertinent d'avoir votre téléphone linké à votre CRM.
L'avantage de ça, c'est qu'un employé peut travailler de la maison, mais il peut recevoir les appels sur son cellulaire ou sur celui de la maison à partir d'un numéro que vous donnez du bureau, puis c'est enregistré de n'importe où. Donc, vous avez vraiment une flexibilité d'opération. La messagerie instantanée aussi également. Donc, ce sont des intégrations populaires. Mais là, ici, on voit à l'écran, tu sais, toutes les intégrations possibles. Il y en a, là, c'est impressionnant. Tu sais, on pourrait, là, pour la plupart des entreprises qui sont là dans le meeting aujourd'hui, vous proposer une solution différente à chacun d'entre vous, dépendamment de vos besoins, mais il y a vraiment d'innombrables possibilités d'intégration. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vu qu'on n'est pas un grand nombre, je peux poser des questions en cours de présentation. Donc, non, j'estime que non. Donc, les intégrations CRM, il y a deux types d'intégrations possibles. Comme j'ai mentionné, vous pouvez vous tourner vers des CRM avec une vision 360, mais vous pouvez aussi aller vers une intégration en silo. Comme j'expliquais tantôt, l'intégration en silo populaire, à titre d'exemple, c'est j'ai Pipedrive, à titre d'exemple, qui est un outil pour mes ventes, mais pour mon email marketing, je vais prendre Digital Insight. Là, je vais prendre deux outils au lieu d'un. Pourquoi? Parce que c'est moins cher et je vais pouvoir le faire probablement plus rapidement. Ça ne nécessite pas aussi que je change mon CRM. Le problème de ça, c'est vraiment le risque de double saisie. Donc, c'est fréquent, ça, malheureusement. Ce qui se passe sur un se passe sur l'autre. On compile des données. Si on va dans notre analytique en arrière, on remarque que des données sont doublées. C'est difficile. Donc, il y a des risques d'erreur, il y a des risques de duplication. Avec l'intégration des visions 360, c'est pas tous les outils qui offrent ça. HubSpot, ça en est un, là. C'est beaucoup plus cher. Par contre, vous allez voir, je vais l'expliquer tantôt, là. Mais la grande avantage, c'est qu'il n'y a aucune duplication de données. On peut récupérer toutes nos données au même endroit. On n'a pas à se questionner, on n'a pas à chercher, on n'a pas à faire de l'analyse de plusieurs plateformes. Puis, on peut tout mettre dans un seul logiciel. Moi, j'ai marqué ces quatre-là là, au niveau des CRM. Salesforce, Pipedrive, Zoho sont très, très forts au niveau de la vente. HubSpot et Zoho sont, selon nous, les deux grands forts de l'industrie. Puis c'est sûr sur lequel il y a un gros trend en ce moment. Alors, on a choisi de vous parler de ces deux-là aujourd'hui. Nous, on fait les deux. On fait pas de Pipedrive et de Salesforce. On pourrait, mais c'est très dur de se spécialiser dans plusieurs technologies. Alors, à un moment donné, il faut se spécialiser, là. Donc, c'est quoi la différence? J'ai choisi ces deux-là aujourd'hui. Bon, HubSpot, vraiment, ce qui fait que c'est très, très fort, c'est que c'est une grosse suite logicielle qui réunit tout au même endroit. Le gros plus de ça, c'est que demain matin, vous pourriez vous bâtir un site dans HubSpot. Vous pourriez faire votre email marketing dans HubSpot, avoir votre chat dans HubSpot, vous faire des landing pages dans HubSpot, gérer vos canaux de vente avec vos vendeurs dans HubSpot, puis vous pourriez avoir un système d'étiqueting dans HubSpot. C'est extrêmement, vraiment intéressant, mais c'est très cher. Quand je dis très cher, c'est qu'on peut parler facilement là, de 60 à peu près % plus cher qu'une plateforme similaire. Malheureusement, ils sont très, très forts dans l'industrie. Alors, il y a un petit peu le dernier mot là-dessus, mais il y a peu de compagnies qui peuvent se vanter d'avoir un logiciel. Ça vaut des milliards à la bourse, HubSpot, pour les gens qui connaissent pas ça, là, mais c'est coté en bourse. Zoho, c'est une plateforme qui est flexible pour tous les types d'entreprises. Tu sais, à l'opposé de HubSpot, pour quelqu'un qui part, qui veut faire de l'automatisation courriel, vous allez devoir débourser 1 500 $ par mois pour faire de l'automatisation courriel. Avec Zoho, vous pourriez passer par une plateforme d'automatisation à peu près au tiers du prix pour faire la même chose et être capable de le faire. La seule affaire, c'est que vous allez décentraliser vos données, sauf que vous allez avoir une partie des données qui va être compilée dans votre CRM Zoho puis une partie qui va être compilée dans l'autre, mais c'est beaucoup plus abordable. Toutefois, au niveau de la vente, Zoho est beaucoup plus poussé. Donc, c'est beaucoup plus un CRM de vente. Il y a des prévisions, des trucs comme ça. Puis, comme HubSpot, il se connecte facilement à tous les réseaux sociaux, et les passerelles de connexion comme Google Drive, Zapier, Google Calendar. Je sais que c'est du chinois, là, je vais vite là, pour cette portion-là.
Mais ça, c'est un tableau comparatif. Puis, tu sais, je vais pas passer point par point, là, parce qu'honnêtement, tu sais, ça risque d'être un petit peu lourd, mais de toute façon, ça va être envoyé. Mais j'ai mis en gras les grandes différences, tu sais. Zoho gère des commandes. Vous pouvez gérer tout l'aspect vente de commandes parce que il a été développé sur des bases qui permettent beaucoup plus de flexibilité au niveau du développement web. Donc, vous pourriez connecter à votre CRM Zoho un système d'ERP très, très complexe que vous ne pourrez pas faire avec HubSpot. HubSpot, c'est une suite logicielle. Puis, ils ont développé des API qui fonctionnent, mais vous ne pouvez pas tout faire. L'avantage, c'est qu'il y a la fonction intégrée des marketing par courriel puis des formulaires personnalisés. Fait qu'à même HubSpot, vous pouvez vous bâtir des formulaires personnalisés. Je l'ai pas mis en gras, il y a la gestion des tâches aussi. Il peut se connecter à votre plateforme e-commerce HubSpot, pas Zoho. Il y aurait moyen de le connecter via plein d'autres outils, mais en tant que tel, Zoho, là, c'est beaucoup plus un CRM de base de données puis de vente. L'avantage, comme je l'expliquais, c'est vraiment que les licences sont peu coûteuses de Zoho. Ce qui fait que vous pourriez demain matin commencer avec Zoho de base, puis être capable de fonctionner avec ça pendant plusieurs années. Vous allez probablement contourner d'aller vers des plateformes plus complètes comme HubSpot à cause du coût. Vous allez jongler avec vos données à cause de ce choix-là, mais c'est souvent un moyen de bien commencer les choses. Donc, c'est ce que j'explique. Les gros inconvénients, c'est que ça nécessite parfois prix parfois élevé selon les fonctionnalités voulues. Comme je l'ai précisé, là, moi, là, ce qui m'a toujours plus dérangé pour HubSpot, c'est que si j'attrape un client qui a besoin de faire du marketing automatisé, ce qu'on appelle, donc de faire des envois préprogrammés avec un arbre décidé, c'est très cher HubSpot. Chez Zoho, vous allez pouvoir passer par des plateformes en silo à côté qui sont beaucoup moins chères, qui vont pouvoir quand même se connecter à Zoho, mais vous allez avoir beaucoup de jonglage à faire, comme j'ai dit tantôt, avec la mesure de vos données. Le défaut de Zoho, c'est que même s'il n'est pas cher, vous allez devoir, au niveau des licences, donc la licence logicielle, vous allez quand même devoir vous payer quelqu'un pour faire toutes les connexions à vos choses, C'est le gros enjeu de Zoho. Fait que vous allez avoir un frais de base plus cher pour faire l'intégration qu'un HubSpot à titre d'exemple. Mais à long terme, la plateforme va vous coûter beaucoup moins cher. Vu qu'il y a beaucoup de data dans cette page-là, il y en a-t-il qui ont des questions? M'entendez toujours, Josiane? Je suis sûr que j'étais avec quelqu'un dans la présentation. Tout va bien. On t'entend toujours. OK, parfait. On t'entend très bien. J'ai une question. Oui, allez-y. C'est quoi votre prénom déjà, Maxime? Alexandre. Alexandre, excusez. Alexandre, si on veut passer d'un à l'autre, supposons qu'on commence avec Zoho, est-ce que c'est compliqué, ça? Ouais. D'un à l'autre, je peux vous dire, les deux se font. Donc, il y a des moyens d'exporter les données, mais vous allez devoir vous payer un service d'une tierce partie. Donc, Zoho, les deux ont une base de ce qu'on appelle du open source. Donc, dans les deux cas, là, le code, vous pouvez très bien l'extraire. Je parle au niveau du data, là. Cependant, il va falloir vous payer une agence ou une entreprise qui va prendre le data puis qui va le réexporter dans la nouvelle plateforme. C'est pas extrêmement cher, mais c'est sûr qu'il y a un coût associé à ça. Mais non, les compagnies ont pensé à ça, là, parce que sinon, ça ferait des frustrations clients quand les gens en quittent, là. Fait que non, c'est possible de faire ça. Merci. Je continue. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, donc, ça finit presque de toute façon la présentation. Là, les grandes. Oui, il y a quelqu'un qui a une question? Oui. Oui, j'ai une question. Oui. J'ai essayé les deux. J'ai essayé Zoho. Pas Zoho, oui. J'ai essayé HubSpot en premier. J'ai roulé avec un petit bout. Après ça, j'ai vu Zoho CRM. Oui. Honnêtement, je trouve Zoho, c'est plus flexible que HubSpot. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais c'est effectivement plus flexible. OK. Puis, je ne sais pas si vous connaissez Zoho One. Oui, oui. OK. Fait que j'ai accès à
toute la série d'applications et d'extensions possibles et imaginaires qui viennent avec Zoho. Je ne sais pas si vous offrez, parce que je vous vois parler seulement par rapport à Zoho, est-ce que vous offrez le service pour Zoho One? Nous autres, en fait, là, en tant qu'entreprise, là, on travaille avec plein de fournisseurs pour ça. Il y a simplement HubSpot qu'on intègre à 100% à l'interne parce que c'est une suite logicielle intégrée. Donc, il y a juste le onboarding qu'on a à faire. Mais pour Zoho, on est entouré de partenaires que je peux vous référer qui font tout ça. On travaille avec le Premium Partner du Canada, là, nous autres. Fait qu'on est très, très ferrés pour vous aider. Fait que je pourrais plus vous mettre en contact avec le bon représentant pour ça. Ah, OK, merci. Nous, après ça, là, quand on a des mandats de CRM comme ça, nous, après ça, on va venir l'intégrer au site Internet. Après ça, on va venir aider le client dans sa gestion de son marketing. Mais dans le cas de Zoho, faut passer avec des gens qui ont des licences Zoho Creator pour travailler pour des connexions. Puis nous, on n'a pas ces licences-là, puis on se lance pas là-dedans. Là. Moi, si j'aborde aujourd'hui le sujet du CRM, c'est parce qu'en tant qu'entreprise, au niveau marketing, c'est essentiel d'avoir de la centralisation de données. Fait que si j'en parle, c'est vraiment parce que ça fait partie intrinsèque d'un bon département marketing dans une entreprise. Ah, ça, vous avez parfaitement raison. En tant qu'expérience personnelle, j'étais un peu tanné de perdre des petits bouts de papier ou de changer mon livre de notes, mon cahier de notes où je prenais des notes. Puis quand je parle avec le client 3 mois après, je n'ai plus le bon cahier. J'ai beau mettre sur des logiciels, sur du Word, sur du Excel, l'information finit par se perdre, mais depuis que je suis là-dessus, là, j'adore ça. Ben, en tout cas, je pense que c'est juste une question de l'apprivoiser, là, parce que ça peut paraître gros, mais c'est très, très utile. Donc, juste quelques tendances pour terminer la présentation. De plus en plus, vous allez voir que les CRM qui sont déjà sur le marché et qui vont arriver vont être de plus en plus conçus pour fonctionner avec tous les outils d'une entreprise. Déjà, on le voit avec Zoho qui est assez flexible. Même HubSpot a beaucoup d'API pour se connecter, même affaire pour Salesforce. C'est l'avenir de ces compagnies-là parce qu'ils deviennent des outils, puis leur défi, c'est de s'intégrer à peu près tout ce qu'ils peuvent s'intégrer. Et de plus en plus, des solutions comme HubSpot, vous allez voir ça aussi, des CRM qui vont avoir tout fusionné en une seule application. Ça va être très, très tendance parce que l'avantage est majeur d'avoir une centralisation des données. Moi, un cas typique que je parle souvent, c'est que nous, on travaille avec Groupe Leblanc Syndic, là, que vous entendez fréquemment à la radio là, pour la chanson Pour en finir avec vos dettes.ca. C'est quand même un gros compte chez Webit. Ça fait plus que 8 ans qu'on travaille ensemble. Puis, c'est un défi majeur à toutes les fois parce que son équipe a un chat sur son site Internet et il utilise un autre outil d'envoi courriel et ils ont Google Analytics. Puis, ce qui arrive, c'est que dans le domaine de la finance et surtout de la faillite, il y a énormément de gens qui se connectent le soir, puis la première affaire qu'ils font, c'est qu'ils vont chatter parce qu'ils sont en détresse. C'est triste, là. Pour votre information, en passant, il a perdu 52% de son chiffre d'affaires cette année. C'est le plus bizarre dans tout ça, c'est que les compagnies de faillite, c'est probablement les compagnies qui ont été le plus durement touchées par ça, parce que le gouvernement a tellement injecté d'argent qu'il n'y a plus personne qui est en faillite cette année. Bon, on se réjouit au moins de cette nouvelle-là au point de vue personnel, mais tout ça pour dire que tout ce qui se passe sur le chat n'est jamais relié et ce client-là fait beaucoup d'envois courriels et il est aucunement capable de savoir qui est venu sur son chat. C'est un enjeu majeur parce que le data qu'on a dans la communication chat avec un client est majeur. Comme je l'expliquais, il y a beaucoup de gens qui viennent, sont en détresse puis qui expliquent leur situation. Puis on perd cette information-là. Après, elle est enregistrée nulle part. L'enjeu, c'est vraiment l'intégration du coût qui est important. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de compagnies qui retardent ça. Mais le gros incontournable qui s'en vient, vous en entendez beaucoup parler, l'intelligence artificielle, ce qui est le IA ici, là. De plus en plus, tout ce qui va être au niveau du service va être automatisé avec des tâches de routine. On va créer des modèles, il va y avoir des choses qui vont systématiquement arriver. On le voit déjà arriver par ce qu'on appelle les chatbots, là, les agents conversationnels. Si vous allez sur Facebook, il y a un agent qui vient vous parler d'une compagnie, vous pose des questions. Ça, c'est un modèle d'automatisation, mais plus qu'on va avancer dans le temps, parce que le gouvernement injecte beaucoup d'argent en intelligence artificielle, plus qu'on va avoir maintenant des trucs qui vont être automatisés.
Pour finir, Clive Humby, un mathématicien connu qui est maintenant de Grande-Bretagne, travaille pour une compagnie, il est des chefs au niveau data, a dit en 2006, le data est le nouveau pétrole. C'est de plus en plus vrai aujourd'hui, hein, avec l'électrification des transports. Je pense que le pétrole a perdu de la valeur. C'est vraiment rendu la donnée qui a le plus de valeur. On peut d'ailleurs voir des compagnies comme Facebook. On sait tous que Facebook vend de la donnée. Ça fait partie de son modèle d'affaires. Donc, moi, c'est là-dessus que je finissais ma présentation, c'est de vous dire, tu sais, oubliez pas que pour la croissance de votre entreprise, la donnée, c'est le pétrole de votre compagnie. Si vous n'avez plus de pétrole, le moteur ne peut pas fonctionner. Voilà, ça termine la présentation. Je vais me mettre je vais activer ma caméra. Alors, ben merci, Alexandre. Si vous avez des questions, ben, je vous invite à ouvrir votre caméra pour qu'on se voit un petit peu. Tu peux arrêter le partage aussi, Alexandre. Je pense que c'est toi, il faut qu'il m'enlève. Moi, je peux pas. En bas, partager écran. Oui, écran, C'est ça. arrêter. Voilà. OK, parfait. Super. Donc, questions, commentaires? C'est clair pour tout le monde? Bon, ben, excellente présentation, Alexandre. Merci beaucoup. Ça me fait Donc, plaisir. dès que Alexandre va m'envoyer la présentation, je vais vous la faire suivre. Ça fait Je vais plaisir. passer à Julie. l'instant, donc tu vas l'avoir dans 5 minutes. Oui, parfait. Excellent. Merci, Julie, à toi aussi. Merci, Bye bye, Caroline. bonne journée. Bonne journée tout le appris. monde. Merci. Ah, tant mieux. Bye Super. bye. Au revoir. Au revoir.